parce que l'église est rentrée dans une certaine facilité. L'église est affaiblie, c'est à cause de vous-même les chrétiens. Parce que quand vous êtes dans l'église, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, vous regardez vos montres. Si ce ne sont pas vos montres que vous regardez, vous commencez à montrer une mine de quelqu'un qui veut rentrer chez lui à la maison, au point où le pasteur est intimidé et puis il stoppe. Or, les instants qui devaient suivre, Dieu devait descendre sa puissance sur son serviteur pour que ta situation soit améliorée. Amen. On va reprendre le deuxième culte. Parce que ce n'est pas normal que les enfants de Dieu viennent à l'église et puis ils repartent avec les maladies. Ils repartent avec lesquels ils sont venus. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, les démons, c'est-à-dire les démons les ont abandonnés. Alléluia. Les a vraiment quittés. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut t'attendre à ça. À partir du premier dimanche de juin, on va avoir 2 cultes. Amen. Amen. Voilà, le premier culte, c'est côté parole. On va prêcher, on va vous enseigner. Parce que, regardez, le temps est venu pour qu'on démontre ce que la parole dit. Hein? On est fatigué. Si tu dis Amen 10 fois, tu as béni 8 fois. Béni 8 fois. On est fatigué. Hein? Quelqu'un a dit Amen 10 fois là. Le démon qui est dans son corps là doit sortir. Les démons, c'est vrai qu'ils peuvent habiter les bois, les animaux, les maisons, mais le démon même, lui, sa mission première, c'est d'animer les êtres humains qui sont les créatures de Dieu. En fait, c'est pour humilier le Seigneur. Donc, à partir du mois de juin, à partir du premier dimanche du mois de juin, on va commencer notre deuxième culte de 12h30 à 15h. Amen. De 12h30 à 15h. Le premier culte, c'est de 8h30 à midi. Maintenant, de midi à midi 30, de 12h à 12h30, alléluia, on aura un temps d'enregistrement parce que, c'est vrai, il est bon de prier globalement pour les gens. Il est bon de prier pour les gens sur des révélations. Amen. Mais il est aussi bon de prier pour les gens quand ces personnes-là même se font enregistrer et elles nomment leurs différents maux ou leurs différents problèmes. Si tu veux, leurs maladies. Donc, ne soyez pas surpris quand on va vous donner des tableaux sur lesquels vous allez mentionner certaines choses qui vous fatiguent. Maintenant, si toi tu dis que tu as des fibromes, il faut que tu envoies tes rapports médicaux qui prouvent que tu as des fibromes dans le ventre, accompagnés de l'échographie, les résultats de l'échographie. On doit voir ça. Amen. On doit voir fibrome dans ton ventre. Et quand on va prier, tu vas partir refaire l'échographie, tu vas revenir. Ton amen est faible. Il dit que quelqu'un ne doit plus repartir avec son mal. Les démons ont trop régné dans ta vie. On va changer de stratégie. Regardez, l'église ivoirienne a commencé à devenir comme l'église catholique. Ça veut dire quoi? Ici, là, c'est pas catholique où les gens voient la sorcellerie, leurs problèmes de sorcellerie, ils sont en fait récitation et puis ils se retournent chez eux. Ils se retournent là, ils ont toujours les mêmes problèmes. Non. Dis à quelqu'un, nada. Alléluia. L'église évangélique, ce sont les églises évangéliques qu'on appelle les églises évangéliques, des églises réveillées. C'est des églises où on voit Dieu se manifester face à face. Où Dieu agit face à face. Amen. Ton amen est faible. Donc à ce temps-là, s'il y a des personnes qui sont paralysées, des personnes qui ont des maladies graves, des maladies incurables, des plaies incurables, même si ces plaies-là sointent, là, il faut envoyer ça. On va tout faire pour créer la place des malades. Les gens souffrent, ils vont chez les guérisseurs pour aller mourir. Parce que l'église est plongée dans une certaine faiblesse. Aujourd'hui, là, les cultes, on finit les cultes à 11h, 10h par moment. Église évangélique qui finit à 10h. Il n'y a plus de puissance de Dieu dans l'église. Tous ces pasteurs qui finissent les cultes à 10h, 11h, c'est des pasteurs faibles.
Ils prêchent le ventre, ils ont faim. La parole que tu as prêchée, de cette parole doit dégager une certaine puissance qui va libérer. Donc ça fait qu'on ne voit plus de miracles dans les églises. Pour voir miracle, il faut organiser des programmes dehors et dans l'église. Et dans l'église. C'est comme toi, la migraine qui est en train de te fatiguer ces temps-ci. Hein? La migraine qui est en train de te fatiguer ces temps-ci, c'est une flèche que tu as reçue. C'est une flèche que tu as reçue. Amen. Vous voyez, donc, attends, elle allait repartir avec ce problème, c'est pas ça? Non, attends, normal, ça dit on finit à 10h, on finit de prêcher. Non, si tu prêches des fois, je dis, non, qu'à quitter devant moi. C'est des plaisantins. Une église qui finit à 11h, c'est un pasteur faible. Si toi tu n'es pas fini ici à 15h, vous pouvez chez toi à la maison. Moi, prophète Michael Coré, celui qui est là, je prierai pour lui jusqu'à ce qu'il soit délivré. Nous sommes des missionnaires. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui apporte la guérison, la stabilité là où il n'y avait pas la stabilité. La guérison là où il y avait la maladie. Quand tu parcours la parole de Dieu, tu constates que tous les missionnaires ont guéri des malades. J'ai pitié de l'église ivoirienne. Des bavards inutiles, des bavardages inutiles, des pasteurs plaisantins. Ils sont là, ils ont induit l'église en erreur. L'église est devenue comme l'église catholique. L'église est devenue faible. Où les malades viennent avec leurs maladies, ils retournent avec leurs maladies, ils vont voir les docteurs. C'est vrai, docteur soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Je ne m'oppose pas à la médecine. Vous allez voir Dieu dans cette église. Moi, ça me fait... L'église là est trop petite. Heureusement qu'ici, c'est pour construire notre immeuble. L'immeuble de l'église. Heureusement, c'est pour construire l'immeuble de l'église. On va aller sur notre site, 14 hectares. Un pasteur qui finit tôt est un pasteur faible. Il n'a pas la puissance de Dieu. Il a reçu l'onction. Nous, on a dépassé l'onction. Nous, on est dans puissance. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Elle viendra sur vous, elle fera de vous des témoins. C'est ça, la puissance. Les gens sont faibles. C'est vous qui les avez aussi induits en erreur. C'est vrai que les pasteurs ivoiriens sont des paresseux. Si tu les entends prier, on dirait des bébés. Nous, on est arrivé à un moment où on prie et puis on n'entend rien. Ça dit, c'est les prières dangereuses. C'est à ce stade-là on est arrivé. Donc, à partir de juin, commence à informer quelqu'un qui a une plaie incurable. Je me rappelle de cette femme, un 1er janvier, qui voulait préparer pour son mari. Pendant qu'elle était sur la cuisinière, il y a un couteau qui est quitté sur la cuisinière, sur la table de la cuisinière, piqué son pied. Automatiquement, une plaie naissa. Et la plaie a duré 1 an 5 mois. Pour ne pas dire 1 an 6 mois. Une belle femme, elle arrive chez nous par le biais de quelqu'un. Et ma femme et moi, on regarde la plaie, on a failli crier, mais on a attrapé nos cœurs. Je leur ai dit, madame, le Dieu que je sais va te guérir. Elle dit, je suis passé partout. Elle dit, non, ici là, c'est pas partout, il ne faut pas me mettre dedans. Là-bas, c'est des faiblards. Le Dieu là, c'est un Dieu faible. Le Dieu du prophète Michael Coré, c'est un Dieu qui est fort. Elle dit, amen. Le Seigneur dit, c'est pas ici tu vas prier pour son pied. Va chez elle à la maison. Il dit, madame, il faut partir chez toi à la maison, je viens. Un homme de Dieu, qui a la puissance de Dieu, marche par l'esprit. Il peut prendre une décision pour aller rendre visite à quelqu'un, puis le Seigneur dit, tais-toi, va t'asseoir, il faut attendre un peu. J'arrive chez elle, je dis, Seigneur, tu m'as dit de venir guérir son pied. Je fais comment? Le Seigneur dit, tu vois la bassine, il faut mettre de l'eau dedans. Et puis lave sa plaie. Je lavais sa plaie. Alléluia. Qu'elle a enlevé le pied sans plus la douleur. Le lendemain, la plaie a séché. C'est ça, on dit Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le. Acclame Dieu.
Acclame Dieu. Dans le quartier de Madame Anno, il y avait une jeune fille qui avait une plaie incurable. La plaie a fait 2 ans sur son pied. Je lui ai dit, la sœur, le dimanche là, j'ai prié dans mon église, chez moi. Tu peux venir parce que je sais que mon Dieu a te guéri. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu a te guéri. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça le dimanche, elle est arrivée. Elle dit, Seigneur, quand il parlait, ce n'était pas pour moi, il parlait, c'était à cause de toi. Tu sais, quand tu as quelqu'un derrière toi, ta façon de marcher là, c'est différent. Quand tu marches et puis il y a un gros bras qui te surveille, toi-même, tu as l'impression que tu es le gros bras toi-même. Il dit à Dieu, si j'ai parlé, ce n'est pas mon propre nom, c'est en ton nom que j'ai parlé. David a dit, je viens contre toi au nom de Dieu, au nom de l'Éternel des armées doublées. Et c'est comme ça, elle est arrivée, le Seigneur dit, prends de l'huile, verse sur son pied 5 fois, et marche 1 fois sur son pied, là où il y a la plaie, avec ton pied. Parce que toi, ton pied n'est pas malade. Toi, ton pied n'est pas malade. Elle, son pied est malade. Ton pied va communiquer la guérison à son pied. Et il est. Donc, j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit, ou bien, j'ai versé de l'huile. Alléluia. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Il était 11 heures. En ce temps-là, j'étais un pasteur faible. Je finissais à midi. Je finissais même à 11h30. Un pasteur faible. À 17h, pour ne pas dire 16h. Flora, tu te souviens, non? Madame Anno se souvient. À 16h, je vais voir le pied. La fille cherche la plaie, ne voit plus la plaie. La plaie a disparu. Yesu. Mets-moi au dos, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Yesu. Mets-moi au dos, je suis fatigué. Et Yesu, mets-moi au dos, je suis fatigué. Alléluia. Donc, Yes. En juin, il ne faut pas louper ça. S'il y a quelqu'un qui a une plaie, moi, mais c'est les plaies, il veut. Vous allez voir la puissance. Ça dit, peut-être que c'est vous qui allez être troublé. Parce que les plaies la sentent. S'il y a quelqu'un qui a une plaie quelque part là-bas, envoyez ça. Le premier dimanche, je vais faire prière spéciale plaie. Spéciale plaie seulement. Donc on fait plein nez ici. Amen. Et quand le deuxième culte va commencer, on va prier. Vous allez voir Dieu du prophète Michael Corée. Tu vas voir Dieu de cette église, comment il est capable. Le feu est descendu. Le feu est descendu.